don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Asselineau, encore une fois, pas content, il est vénère. L'ancien, il n'est pas content parce que tout simplement, certains passent dans les médias et notamment sur CNews. Du coup, de surcroît, et c'est automatique, si vous passez plus dans les médias que François Asselineau, c'est que vous êtes des agents du système, c'est que vous êtes corrompus et que vous mentez aux gens. Tout simplement parce que Florent Philippot, notamment, Charles Gave et d'autres sont passés sur CNews et chez Pascal Praud il y a peu. Et il a tenu à prendre la parole car, vous savez, il répond souvent aux gens sur sa chaîne YouTube. Et d'après sa chaîne YouTube et d'après François Asselineau, les gens qui le suivent et qui l'aiment sont énervés d'avoir vu Florent Philippot 2 fois et Charles Gave 1 fois. Hein, c'est déjà trop et c'est déjà plus que François Asselineau sur toute l'année. Surtout, et j'ai pas eu le temps de vous mettre des extraits de son passage. Souvenez-vous, pour les européennes de François Asselineau chez Pascal Praud, ça avait été catastrophique. Même si j'avais pris sa défense à l'époque en disant que l'accueil réservé par Pascal Praud était tout simplement honteux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. On va voir la réaction de François Asselineau qui répond qui sont des adhérents et des internautes de l'UPR. De courrier absolument furieux de la part de nos adhérents, de nos sympathisants. Je vais distinguer les 2 cas. Il y a le cas de M. Charles Gave et il y a le cas de M. Philippot. S'agissant de Charles Gave, honnêtement, je me félicite du changement de pied qui a été le sien, puisque pendant des années, il a expliqué qu'il ne fallait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro, que c'était impossible. Et lui, il fustigeait l'État, il fustigeait les fonctionnaires de la fonction publique, il fustigeait en particulier les énarques, dont j'étais. Et donc, pour lui, tout le mal venait des énarques, venait de l'État, qui était... Encore une fois, il ramène tout à lui. C'est extraordinaire, hein, cette faculté de tout ramener à lui. Parce qu'il se sent visé. En fait, Charles Gave, quand il parle de la haute fonction publique, qui est un poison dans notre pays, qui nous coûte extrêmement cher, qui a le monopole et qui a la mainmise sur l'État. Et quand, en fait, Charles Gave, quand vous l'écoutez sérieusement et calmement, sans tout prendre pour soi, eh bien, lui, François Asselineau pense qu'il est attaqué à travers ça, parce que lui, c'était un anarque, ce fut un haut fonctionnaire, et lui, il prend ça comme une attaque personnelle. Et non, effectivement, c'est un problème d'avoir une élite qui se croise dans 2, 3 écoles et qui viennent des mêmes milieux. C'est un problème quand la haute fonction publique et les énarques ont une mainmise totale sur l'État et donc sur le pays. On le voit aujourd'hui depuis 40 ans. Parce qu'il se passe à tour de rôle le pays en nous faisant croire à une fameuse démocratie et les Français votent comme des abrutis. Donc oui, effectivement, c'est un problème. Le problème, ce n'est pas le fonctionnaire en soi, c'est-à-dire l'infirmière qui vous soigne, le pompier qui vous sauve, le postier qui vous amène votre lettre ou le policier. Eux ne sont pas le problème. Eux, justement, sont injustement mal payés, n'ont plus aucun moyen, ne sont pas valorisés par l'État, donc tout le monde se met à les agresser et à leur mettre sur la gueule. Les hauts fonctionnaires n'ont pas ce problème-là. Il faut savoir que, par exemple, au ministère de l'économie, vous avez des hauts fonctionnaires qui gagnent plus que le président de la République. Donc oui, je suis désolé pour François Asselineau, c'est un problème. Un État prédateur. Voilà. Ensuite, il avait un peu évolué et il s'était fait le chantre du Bruxit. Le Bruxit, qui a ensuite été piqué par M. Dupont-Aignan, qui est toujours, comme Philippot, à l'affût de ce qui peut piquer chez les autres. Enfin, l'inventeur du Bruxit, c'était Charles Gave. M. Gave avait donc parlé du Bruxit, c'est-à-dire la sortie, non pas de l'Union européenne, mais de la sortie de la Commission européenne. Et que j'ai de la mémoire, il se trouve que le 14 septembre 2019, je me rappelle très bien la date, parce que le 14 septembre, c'est à la fois la date anniversaire. Et une chose aussi que je me rappelle, c'est que Charles Gave, lui, il était pour une Europe des nations, donc pour des coopérations, mais en finir avec l'Union européenne. Donc ce qu'il a dit n'est pas totalement vrai. De Charles Gave et la mienne. Nous sommes tous les deux nés un 14 septembre. Pas la même année, mais on est tous les deux. Et on s'était retrouvés. Il ramène encore ça à lui, d'accord, sur la date. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir quand est-ce que tu es né, quand est-ce qu'est né Charles Gave? On s'en fout de savoir, mais tous, hein, pour le coup, c'est lui qui en parle, mais on s'en branle, en fait. Putain, l'ego est un vrai problème, quoi. Oui, il faut de l'ego pour faire ce qu'il a fait et pour faire ce qu'il fait. Il n'y a pas de souci pour faire une carrière politique, pour faire une carrière sportive ou une carrière à haut niveau. Il
il faut de l'ego, il faut du caractère. Il n'y a pas de problème. Sans ça, vous êtes mort. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme tout. Un verre de vin de temps en temps, ça va. Une bouteille de vin rouge tous les soirs, c'est un problème. Et là, son ego est un vrai problème. Là, pour l'instant, c'est un ramassis d'ego. Moi, je. Et surtout, toujours cette haine, cette colère. On sent vraiment on ne sent pas quelqu'un d'apaisé. Vous pouvez inviter par Élise Blaise sur TV Liberté le 14 septembre 2019. Vous trouverez d'ailleurs Et vous verrez d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est que M. Charles Gave fustigeait l'État, les fonctionnaires, etc. et proposait un Bruxit, c'est-à-dire la sortie de la Commission européenne, mais pas du tout de l'Union européenne ni de l'euro. Voilà. Je note que là, il a été invité sur CNews pour dire que la première chose qu'il ferait s'il arrivait aux affaires, c'est d'envoyer une lettre recommandée à Mme von der Leyen pour dire que la France sort de l'Union européenne et de l'euro. Je ne crois pas qu'il ait mentionné l'OTAN, c'est vrai que ça ne concerne pas Mme von der Leyen. Enfin, il est sur le bon chemin, si j'ose dire. Donc moi, je me félicite. Honnêtement, Charles Gave, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui réfléchit. On n'était pas d'accord. J'avais déjà eu l'occasion 50 fois de dire que moi, le racisme anti-énarque, je trouve ça un peu bébête, parce que les énarques, c'est comme tout le monde, il y en a de tous les gens. Et je rappelle quand même qu'on a toute une série de gloires au palmarès des gouvernements. Oui, alors là encore, à la fin, il ramène ça sur lui. Alors lui, il parle de racisme anti-énarque. Enfin, c'est totalement délirant, mais comme souvent avec François Asselineau. Et le souci, c'est que ce côté délirant prend le pas sur le reste, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on va retenir de François Asselineau le jour où il arrêtera? C'est tous ces délires, c'est tous les mèmes qu'il nous a laissés sur Internet, et il ne restera que ça. Ça, il faut bien le comprendre. Et c'est triste d'ailleurs, hein. C'est triste. 18 ans de carrière politique pour laisser des mèmes sur Internet. Alors certains rêveraient d'avoir des mèmes à leur effigie sur Internet, parce que certains vont dire oui, mais ok, mais ça va quand même rester. Oui, mais dans le temps, on regardera que ça. Il n'a jamais gagné une mairie, il n'a jamais essayé de construire quelque chose. Enfin, quel est le projet? Et ensuite, il nous dit qu'avec lui, la France irait mieux. D'accord, mais tu n'es pas capable d'avoir un projet solide pour ton parti. Pour la France, on passe un niveau, quoi. Donc moi, je ne trouve pas ça, à titre personnel, extrêmement rassurant, mais je vous rassure, ce n'est pas fini. Voilà ce que j'avais à dire sur... Raffarin n'a pas fait l'ENA, Sarkozy n'a pas fait l'ENA, Marlène Schiappa n'a pas fait l'ENA, Bayrou n'a pas fait l'ENA, Elisabeth Borne n'a pas fait l'ENA, Olivier Véran n'a pas fait l'ENA. Enfin, les gens confondent en France les énarques avec tout simplement les gens qui sont au pouvoir. Moi, je peux vous dire que les énarques, je ne suis pas là pour défendre les énarques. Moi, je suis énarque, je ne suis pas, comme me semble-t-il, je ne suis pas comme la caricature que certains font des énarques. Et je connais beaucoup d'anciens élèves de l'ENA qui sont discrets, qui sont chefs de bureau, sous-directeurs, qui sont sous-préfets, qui sont dans des tribunaux administratifs, dans la chambre régionale des comptes. Personne n'en entend jamais parler. La poignée d'énarques dont on entend parler, c'est à peu près 100 personnes sur à peu près 5 ou 6 000 anciens élèves. Hein. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, enfin... Non, mais évidemment qu'il y a des hauts fonctionnaires et des énarques très bien. Le problème, il n'est pas là. Par contre, on peut dire que cette institution a été clairement fourvoyée, endoctrinée. Ça, on peut le dire. Bien sûr que les nationaux, s'ils arrivent au pouvoir un jour, comme diraient certains de nos compatriotes, Inch'Allah, je pensais à nos amis norvégiens, bien entendu. Bien sûr qu'il y a des gens de la haute fonction publique qui sont patriotes, qui se taisent parce qu'ils sont dans un univers où le patriotisme est clairement interdit. Évidemment qu'il faudra travailler avec eux. De toute façon, on le sait. Il faudra faire une purge qui sera terrible. Et le plus dur pour la France, ça ne sera pas de sortir de l'Union européenne. Hein. Le plus dur pour la France, ça sera de se regarder en face et de purger ces brebis galeuses. Et quand je pense à ces brebis galeuses, je ne pense pas à l'immigration, parce que vous avez plein de façons de régler l'immigration. Pour moi, l'immigration peut se régler vite et de manière efficace. Je pense à tous ces blancs décadents. Je pense à tous ces traîtres. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour nos amis identitaires racialistes. Donc, si on reste que entre blancs, décadents, homosexuels, trans, du coup, ça pose pas de problème, j'imagine. Parce qu'on sera tous blancs. Voilà. On s'enculera tous à la queue leu, mais on sera tous blancs. Donc, ça ne tient pas. Mais il faudra
une purge totale du système si on veut que la France redémarre. Sinon, on aura toujours la route barrée. Et le Brexit est le meilleur exemple de tout ça. Ils ont voté pour sortir, pour enlever un pied, entre guillemets, de l'Union européenne, même si on s'aperçoit qu'aujourd'hui, sur l'immigration et sur plein d'autres sujets, ils sont toujours dépendants de l'Union européenne, mais passons, disons qu'ils ont enlevé un pied, mais ils n'ont pas purgé. Pire, ils ont revoté pour la gauche. Donc, tout ce qui arrive aux Anglais aujourd'hui est triste, mais c'est quand même bien fait pour eux. Enfin bon, bref. En attendant, M. Gave, maintenant, il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro. Je ne vais pas bouder mon plaisir, je trouve ça formidable. J'avais d'ailleurs invité M. Gave, il a très gentiment été venu à l'université d'été de l'UPR. Je le réinvite d'ailleurs, s'il le veut, à la prochaine université qui tiendra au mois de septembre. Il est le bienvenu. C'est quelqu'un que j'aime à écouter. Je trouve qu'il est formidable. Disons que j'aurais apprécié que, puisqu'il faisait, si j'ose dire, son coming out en faveur du Frexit. Il parle de lui, oh putain, il est exceptionnel. Mais il faudrait l'inventer. Je suis sûr qu'il va nous le dire. J'aurais aimé qu'en parlant justement de la sortie de l'Union européenne, qu'il évoque l'UPR et donc moi, François Asselineau. Et regardez, il commence à avoir un petit sourire, il devient tout rouge, mais c'est pas possible de déborder d'ego comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on recherche tous? Que la France aille mieux, que ce grand pays que nous sommes retrouve le destin qui est le sien, en fait. Au final, on s'en fout de François Asselineau, de Florence Philippot, de Gave, de Nicolas Dupont-Aignan. On s'en fout même de par qui ça passera. Ce qu'on veut, c'est que ce pays aille mieux, qu'on retrouve notre indépendance, qu'on puisse aller à nouveau de l'avant et être ce grand pays que nous sommes. Et tout ramener à une personne, ça, c'est la maladie des partis souverainistes, quoi. Et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Ça fait 3 minutes 44 qu'il parle. Il n'a parlé que lui-même. Et le pire, c'est qu'il va continuer. Qu'il aurait apprécié, qu'il aurait reconnu que c'était quand même qu'il se rangeait à ce que je disais depuis 18 ans. Voilà. Et s'il n'éprouvait pas le besoin, j'aurais apprécié que le journaliste lui fît remarquer. Voilà, finalement, vous parlez comme Asselineau, en définitive. Bon, enfin, c'est un peu un détail, mais il y a certains des gens... C'est un détail, mais il l'a quand même remarqué et il le glisse quand même. Je pense que le journaliste, lors de cette interview et de cette émission, Charles Gave, pour le coup, il a été excellent. Il a été très bon. Je pense que le journaliste ne connaît pas François Asselineau, il faut être honnête. Je pense que la plupart des Français, c'est-à-dire 90% d'entre eux, ne connaissent pas François Asselineau. On peut le regretter, c'est toujours préférable qu'ils le connaissent. Pourquoi? Parce qu'ils auraient une autre grille de lecture. Donc, je ne veux pas taper sur François Asselineau. Là, pour le coup, je préférais que tout le monde connaisse François Asselineau. Ça ferait du bien. J'en suis persuadé. Même si je ne suis pas d'accord avec tout avec lui, je préfère que les gens écoutent du François Asselineau que du Gabriel Attal, François Bayrou ou qui vous voulez. Donc oui, j'aurais préféré ça. Mais c'est un vrai souci, quoi. Donc en fait, CNews, donc le mec qui présentait l'émission aurait dû parler de François Asselineau, Charles Gave aurait dû parler de François Asselineau. Le matin, quand vous vous levez, que vous, je sais pas, vous faites votre thé, votre café, votre, je sais pas, verre de lait, ce que vous voulez, il faut que vous faites une prière envers François Asselineau. Le midi, une prière envers François Asselineau. Quand tu te couches, tu pries François Asselineau. Enfin, c'est un dirigeant de parti politique, c'est un dirigeant d'une secte, c'est un nouveau dieu. Enfin, il ne peut pas se calmer un petit peu, quoi. Alors, je sais que beaucoup de gens de l'EPR vont me tomber dessus pendant cette vidéo. Et d'ailleurs, les connaissants, ils vont me tomber dessus avant même d'être arrivés à ce moment de la vidéo. Donc, ils ne verront pas ce que je veux dire. Mais ça, c'est malheureusement ce qui arrive à toutes les chaînes YouTube. Mais il ne peut pas arrêter 5 minutes. Que vous appréciez l'homme et ses analyses. Je le respecte totalement. Il n'y a aucune ironie là-dedans. Mais il ne peut pas arrêter. Enfin, je voudrais bien avoir justement votre avis à vous qui êtes de l'UPR. Qu'est-ce que vous en pensez, le fait de toujours tout ramener à soi? Moi, je suis désolé, mais le message qu'il renvoie en fait, en termes de com aux gens, c'est moi, 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 moi. Je suis désolé, mais on ne vote pas pour ça.
Certaines personnes qui vont dire oui, c'est toujours là, il est en train de ramener ça. Mais oui, c'est normal, c'est pas des journalistes qui vont me critiquer. Imaginez par exemple que vous tenez un blog, vous piquez un reportage entier de CNews par exemple, en évacuant le mot CNews et en vous l'appropriant. Je ne suis pas sûr que les journalistes de CNews trouveront ça formidable. Ils vous demanderont des royalties, ils vont demander le copyright. D'ailleurs, sur toutes les photos, dans tous les journaux, dès qu'il y a la moindre photo, il y a le copyright qui sait qui a fait la photo. Hein, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur M. Gave, mais peut-être qu'il va nous rejoindre, ce serait bien. Honnêtement, il aurait pu venir à nos 18 ans. Vous avez vu qu'on a quand même eu beaucoup de personnes qui sont venues pour nous encourager. J'espère. En réalité, très peu, faut être honnête. Hein, l'UPR ne mobilise plus comme il a mobilisé. Ça, faut être honnête. Son exemple d'un extrait, non, parce qu'en fait, un extrait, quand vous piquez l'extrait, vous avez des droits en France. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez une chaîne YouTube et il y a une vidéo sur YouTube qui vous plaît, vous la prenez, vous la téléchargez, vous la mettez sur votre chaîne YouTube, même si le mec, c'est une chaîne pareille, lambda comme vous n'avez pas le droit. Il y a une charte, en fait, parce que ça vous appartient. Donc, vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça, à la rigueur, oui, c'est une création. Il n'a pas inventé la souveraineté nationale. Il n'a pas inventé le Frexit. Il n'a pas inventé, François Asselineau, la souveraineté. Ou alors, sinon, on cite, enfin, c'est pas lui qui l'a inventé. Non, enfin, la monarchie l'avait déjà pensé bien avant. Enfin, je sais pas, on se réfère à qui? À Richelieu, à Mazarin, De Gaulle. Enfin, en fait, c'est lui qui a tout inventé. Le souverainisme, l'essence même de la souveraineté, c'est François Asselineau. Enfin, c'est du délire. Je me répète, je veux bien qu'on ait un petit peu d'ego. Je comprends que dans ce type de métier, pour avoir travaillé pour ce type de personnes-là, il en faut. Mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre. En acte, ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire rallier l'UPR, on lui fera une belle place. Voilà. La deuxième question est différente. La deuxième question, parce que M. Gave n'est pas un homme politique, c'est quelqu'un qui n'a pas créé de parti politique. Voilà. La deuxième question est différente puisqu'elle concerne... Alors, petite nuance. Charles Gave, c'est vrai qu'il n'a jamais créé, excusez-moi, de parti politique. Mais il les a tous financés. Il a donné de l'oseille à tout le monde dans le milieu. Et j'ai dit tout le monde. Ça va de Reconquête à Debout la France, etc. Ça va jusqu'aux journaux dirigés par Elisabeth Zévi, Causeur, qui a été relancé intégralement par les deniers de Charles Gave. Charles Gave, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là n'est pas le problème, mais depuis plus de 15 ans, le mec balance des valises. Et quand je dis qu'il finance, il ne donne pas 20 000 euros. Un exemple concret, Nicolas Dupont-Aignan, il lui a donné plus de 200 000 euros. D'ailleurs, l'embrouille, il y a eu une embrouille avec lui. Pourquoi? Parce que Charles Gave s'est rendu compte, il s'est rendu compte de ce que faisait Nicolas Dupont-Aignan avec ses fameux 200 000 euros. Et d'ailleurs, sur la chaîne, vous pouvez retrouver les vidéos. J'ai dévoilé, en exclusivité bien sûr, ce que fait avec l'argent Nicolas Dupont-Aignan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et depuis très longtemps, les caisses de son parti sont totalement vides. Et c'est un scandale. Parce que certes, c'est un super élu, ça, on le dit à chaque fois, on se répète, mais il a la main lourde au moment de mettre la main dans la caisse. Espèce mémo. Et vous retrouvez, d'ailleurs, Charles Gave, on a parlé plusieurs fois, hein, vous tapez Charles Gave, Nicolas Dupont-Aignan, polémique, clash, vous allez retrouver le moment. Il lui a prêté de l'argent, il n'a jamais vu la couleur. Il ne lui a jamais rendu. Hein. Donc Charles Gave, mine de rien, il fait le boulot financièrement. Sauf que Charles Gave, il s'en est rendu compte. Et là aussi, je crois qu'il en a parlé sur sa propre chaîne YouTube. Il s'est rendu compte que, bon, dans le milieu, ça aimait beaucoup l'oseille, parce qu'il y a des trains de vie, hein, et François Asselineau est bien au courant pour ça. Le problème, c'est que, où est passée la France, deux, où est passée la politique. Ça, c'est une interrogation à laquelle je vous laisse répondre. Monsieur Philippot, alors, comme vous l'avez remarqué, effectivement, comme vous l'avez fait remarquer,
Vous avez, donc je reprends ce qui a été calculé par nos experts. Depuis le 1er janvier. Vous vous rendez compte? Alors, ils n'ont aucun expert à l'UPR. Hein. Je rappelle que l'UPR, comme tous les partis souverainistes, c'est 3-4 personnes qui se battent en duel. Je parle de salariés. Donc, il n'y a pas d'experts, soit c'est des bénévoles, ou alors c'est son assistant ou sa secrétaire qui a dû faire ça. Donc là, je vous ai cité quasiment tout le personnel de l'UPR. C'est pas une vanne, hein. Là aussi, c'est vérifiable. C'est dans les comptes publics. Vous avez le nombre de personnes, nombre de contrats. Ça vaut pour les Patriotes, ça vaut pour Debout la France, ça vaut pour Reconquête. Tout est public, hein. Hein, parce que pareil, je sais, tout le monde va dire oui, mais d'où tu sors tes infos? Mais non, c'est faux. Tout est public. Donc ne venez pas me demander des preuves de ceci, de cela. Ce milieu-là, j'ai travaillé pour ce milieu-là. Donc, contrairement à vous qui les connaissez seulement à travers l'écran de votre téléphone ou de votre PC, vous les avez jamais rencontrés à part pour prendre une photo. 2, il suffit que vous bougez le cul, que vous arrêtez d'être des militants neuneux et que vous allez sur le site du gouvernement avec les comptes de vos partis pour lesquels vous passez du temps, pour lesquels vous faites des dons, que vous financez. Ce qui n'est pas un mal, c'est très bien justement de financer l'UPR, les Patriotes ou qui vous voulez. Le problème, il n'est pas dans le financement. Le problème, c'est le rendement. Parce que je suis sûr que certains qui sont à l'UPR ont peut-être des actions en bourse ou ont acheté de l'or, par exemple. Sauf que quand vous allez investir, vous n'allez pas vérifier si cela vous rapporte des sous. Non, vous, je sais pas, vous allez ouvrir un livret en bourse, vous allez mettre 20 000 € dessus, puis allez, on y va, quoi. Non, vous allez vérifier si cela vous rapporte de l'argent. Et si vous avez un conseiller, vous allez lui demander des comptes, si jamais vous allez perdre votre oseille. Et le vrai problème, c'est que personne dans ce milieu ne demande des comptes à nos partis. Qu'est-ce que vous faites avec notre pognon? Parce que contrairement à la légende urbaine, ça brasse beaucoup d'oseille. Et là encore, je me répète, tous les comptes ont été rendus publics dernièrement. Vous pouvez même les télécharger en PDF pour les relire tranquillement chez vous. Des sommes astronomiques, des masses salariales dignes d'un club de foot. Je me répète, pour des partis qui ont 3-4 personnes qui bossent. Le problème, il n'est pas de bien payer les gens, et c'est très bien de payer les gens. En France, on meurt de ça. Le souci, c'est que tu n'as pas de résultat politique. François Asselineau aime nous rappeler qu'il est là depuis 18 ans. Merci, chapeau. Mais quels sont les résultats politiques? Dans la vraie vie des gens, qu'est-ce que tu as obtenu? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as créé? À part te plaindre et te plaindre que tu ne passes pas dans les médias, te plaindre que ceci, te plaindre que cela, qu'est-ce que tu as créé? Alors, je n'ai encore pas monter effrontément. Mais ça ne m'intéresse pas de regarder la suite. Hein. François Asselineau, je vous rappelle, c'est quand même le candidat pour les Français de l'étranger, et notamment au Japon, qui fait une vidéo en japonais. Je rappelle quand même que les Français qui vivent à l'étranger sont français, donc parlent français, donc pas besoin de leur parler dans la langue du pays où ils se sont expatriés. Ça n'a strictement aucun sens. Cependant, ça nous fait une bonne vidéo pour se marrer, car malgré 18 ans de travail acharné, abattu par François Asselineau, il nous reste que des mèmes et de la franche rigolade. D'ailleurs, en exclu, j'ai contacté Florian aujourd'hui et il a bien voulu me laisser une réponse. Je vous la mets tout de suite. Ta mère la pute, ouais. C'est une réaction effectivement assez courte, mais j'espère que cela ne va pas non plus continuer à nuire, hein, les belles relations, la relation amicale qu'il y a entre les deux. Effectivement, il le dit, François Asselineau, dans les différents extraits. Si vous voulez revoir toute l'émission, allez-y, hein, si vous voulez vous faire plaisir. Mais non, c'est un très mauvais coucheur, et quand certains les ont mis autour d'une table, je suis le premier à se lever et à partir et à refuser toute négociation avec qui que ce soit. Et ça, c'est bien dommage, parce que là, on parle beaucoup d'ego et de petites chamailleries dignes d'une cour de récréation.
Et pendant ce temps-là, le plus important, c'est que la France